Ibn Taymiyyah, il a compris cet aspect en disant que la satisfaction de Dieu et l'amour de Dieu à l'égard du musulman ne dépend pas de sa peine et de sa difficulté à pratiquer. Parce que la difficulté et la peine n'est pas un objectif, n'est pas l'objectif de Dieu. Ce n'est pas parce que plus tu peines, plus tu es aimé par Dieu. D'ailleurs, le musulman, il apprend tout, il prie Dieu de lui éviter les épreuves. Épargne-moi l'épreuve. C'est-à-dire, on ne cherche pas la difficulté, mais une fois qu'on est devant la difficulté, on doit négocier avec compromis cette difficulté. On prend la dérogation ou pas. On allège la pratique ou pas. On la commue, on la change par une autre ou pas. Il y a toujours une solution. Mais il n'y a pas de défi de la part de Dieu de mettre l'individu, voilà, tu me choisis ou tu choisis ton monde. Tu choisis Dieu ou tu choisis ta femme. Tu choisis Dieu ou tu choisis des enfants. Et tout appartient à Dieu, il n'y a pas de choix à faire. Et donc, il y a des discours qui mettent les musulmans en permanence devant des radicalités. Tu es pour ou contre? Je ne suis pas obligé de répondre à cette question-là. Tu es pour ta religion ou pour les koufars? Il y a toujours, tu es avec eux ou avec nous? Là, je suis avec Dieu, avec la vérité, avec ce qui est juste. Que vous soyez musulman ou pas, la vérité est plus grande que tout le monde. La justice et la justesse est plus grande que tout le monde. Il n'y a pas de communautarisme, il n'y a pas de sectarisme, il n'y a pas de radicalisation. Il y a une transcendance, une intelligence et une souplesse dans le rapport au monde. Ibn Taymiyyah, il dit attention, il ne faut pas croire que plus on pratique dans la difficulté, plus on a de mérite dans la pratique. Il a dit non, ce n'est pas une règle dans l'absolu. Il considère même que cette perception est celle des ignorants, qui considèrent que plus l'acte est pénible, plus il est méritoire auprès de Dieu. Il dit que cette règle n'est pas dans l'absolu. Il dit également que la quantité de la pratique ne fait pas la valeur de la pratique, si ce n'est que l'impact de cette pratique sur l'état du cœur. Il y a des pratiques qui répugnent, qui repoussent, qui finissent par pousser le musulman à la mécréance. En acceptant une charge de pratique qui est au-delà de ses capacités. Alors que Dieu dit attention, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. C'est à toi de doser ta capacité. Ta capacité n'est pas la mienne. Ma capacité quand j'étais jeune, ce n'est plus la capacité à l'âge de plus de 60 ans. Même l'individu lui-même, sa vie évolue. Et donc sa pratique également doit évoluer. Parce que le corps n'est pas le même, le savoir n'est pas le même, la situation sociale n'est pas la même, etc., etc.